que vous avez été largement édifié sur ce qu'il ne faut surtout pas faire, même si c'est le confinement, les enfants à la maison, beaucoup traînent sur les jeux vidéo, les tablettes, même les adultes, tout ce qui ne concourt pas à vous donner un sommeil réparateur peut mettre votre vie en danger. Parole d'un expert, et je pense que vous êtes d'accord, Patricia. Absolument, c'est clair qu'il faut miser sur ce qui nous fait plaisir, se faire plaisir au moins une fois par jour, en tout cas éviter la psychose, et c'est très important, même si on sait que jusqu'à lundi, on était à 254 nouveaux cas de contamination. On peut évidemment changer la donne en étant un tout petit peu plus responsable. Et ça, il en sait davantage, Monsieur Ghislain Piessonneau, qu'on va retrouver d'un moment à l'autre depuis Yaoundé, justement pour la lecture d'une des journaux qui ont été publiés ce jour dans l'ensemble du pays, sur l'ensemble du territoire national. Bonjour GPE et bienvenue dans Canal Matin. Bonjour Patricia, Patricia, tous les deux bien aimés à Yaoundé. Je vous accueille le cœur enflammé de joie comme à l'accoutumée. Vous et également les millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. J'aime à le dire. Bienvenue à cet exercice. C'est la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canada International. On va commencer avec de la politique ce matin avec les activistes anti-BIA, notamment dans la diaspora camerounaise, tantôt en Europe, tantôt aux Amériques, eh bien, sont à pied d'œuvre et ne mettent donc pas la pédale douce, s'agissant de ce qu'il convient d'appeler, la succession à la tête de l'État. En tout cas, il n'y aura plus jamais de pédale douce. Le quotidien camerounais d'expression anglaise de Guardian Post, édition de ce jour, fait savoir qu'ils se sont assis et d'ailleurs ont planifié un gouvernement de transition du genre ambazonien du nom de cette république encore virtuelle et contre laquelle la république est en guerre. De Guardian Post en kiosque ce matin a capté le message et le diffuse en une principale. Vous le voyez d'ailleurs. Les planifiants constituent ainsi la base arrière du mouvement des séparatistes qui sévissent tantôt dans le nord-ouest, tantôt dans le sud-ouest. En tout cas, ce sont deux régions camerounaises dites régions anglophones. Et au lieu de quoi, le quotidien Émergence, dans sa livraison du jour, accentue l'option à tout le moins onusienne. En tout cas, l'ONU estime qu'il faut régler la crise socio-politique dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais avec notamment une insistance sur des partenaires à tout le moins étrangers. Des informations en possession du quotidien Émergence font état de ce que la médiation aura lieu, mais elle aura lieu à l'échelle internationale. Ainsi aurait décidé l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, dont le Cameroun est d'ailleurs membre à part entière et non entièrement à part. Elle devrait être conduite, cette médiation-là, par l'Allemagne et ou les États-Unis d'Amérique, le pays de Donald Trump, le moment venu. Et au centre de tout cela, il y a bien entendu Paul Biya, le président de la République du Cameroun, qu'il faudra d'abord convaincre. C'est une condition sine qua non qui est ainsi soulevée par le quotidien Émergence. Il faudra convaincre Paul Biya sur la forme et le fond de cette éventuelle médiation à l'échelle internationale. Canal Express également en kiosque ce jour de Sa Majesté Samuel Manzon. C'est d'ailleurs le tout nouveau né de la presse à papier camerounaise. Et bien le journal présentait Paul Biya comme étant un homme providentiel qui sait saisir les opportunités, rendant l'arrêt à la distance, le dur par le doux. En tout cas, il faudra passer par lui qui a donc les qualités qui sont proposées ce matin par le journal en kiosque ce jour. Et justement, le journal Le Temps propose un peu la compréhension du nom Ngui, du nom du titre traditionnel qui a été conféré il y a une dizaine d'années maintenant par la grande confrérie initiatique des Ekang. Ngui, c'est le sommet car il faut traverser quatre niveaux de prêtres dans cette société qui est à la fois immatérielle mais qui est concrète. C'est un peu cette ontologie qui est proposée ce matin par le journal Le Temps. Du pouvoir aussi, il en est question ce matin dans l'équilibre des terreurs entre Paris et Yaoundé, entre la France et le Cameroun. Signature signe ces dossiers en guise d'information et il nous invite à une sociologie du média nommé Radio France Internationale. C'est par elle, cette radio-là, que la France parle à ses anciennes colonies, dit-il. Ça se passe de tout commentaire, car la Radio France Internationale, RFI, fonctionne et livre l'information au gré des intérêts de l'Élysée. On le lit aisément ce matin dans les colonnes des signatures et cette radio accable quand Yaoundé refuse et courtise quand Yaoundé accepte. C'est sans commentaire
supplémentaires. Et dans ses savoirs sur le pouvoir, le quotidien, le messager également en kiosque ce matin s'est penché sur le cas de Marcel Nyandji Fendi. C'est le président de la Chambre haute du Parlement camerounais, président du Sénat. Il est aujourd'hui face à une santé déliquescente. En tout cas, le concept est du quotidien Le Messager. Et c'est dans cette situation qu'il demande depuis quelques heures maintenant au directeur général des impôts d'exonérer des impôts et taxes sur sa succession et sur son bien, pour parler ainsi du patrimoine du patriarche Marcel Nyandji Fendi. Et pour le journal, cela s'appelle « Préparer son départ ». Tel le laboureur et ses enfants, c'est la conclusion à laquelle aboutit le quotidien Le Messager dans sa livraison du jour de la politique aussi. En deuxième une du quotidien Le Messager toujours, et bien parlant des bruits désormais entre le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC et ses alliés, le journal note ce matin des dissensions à la fois profondes et actuelles entre le professeur Maurice Kamto et ses partenaires stratégiques, des dissensions comme s'il en pleuvait au moment où le docteur Chamdan Tonin, au moment où celui-ci arrive sur le marché politique et camerounais. Tribune d'Afrique également en kiosque ce matin insiste à dire quelle est la posture de l'homme qui atterrit ainsi sur le marché camerounais pour parler du marché politique. À dire vrai, il atterrit à l'endroit avec un discours qui est tout à fait aux antipodes de celui qui est tenu depuis qu'il est rentré lui aussi dans le champ politique par le professeur Maurice Kamto. Et donc Cameroun Tribune, que dis-je, Tribune d'Afrique édition de ce matin, tente donc justement une espèce d'explication pour parler des deux postures qui sont complètement aux antipodes. D'ailleurs, en deuxième une du journal Tribune d'Afrique ce matin, son patron, le directeur de publication de ce journal Tribune d'Afrique, qui commet un témoignage, vous allez le voir, un témoignage qui est d'ailleurs en deuxième une et en fond rouge. L'homme, Faustin Chikam, aura été victime du coronavirus. Il a été soulagé par le docteur Eloge Nfopou, à qui il rend hommage, un hommage à titre vivant dans son journal ce matin. Et c'est ce coronavirus qui a fait naître un business autour justement des décousses, pour parler ainsi des morts du coronavirus, des cadavres. À la lecture de Notre Santé, édition de ce jour, il s'agit de dénoncer ce que ne sait pas Manaouda Malachi, le ministre en charge de la santé publique, à savoir que certains de ses collaborateurs, pour parler de certains personnels de santé au Cameroun qui exigent un paiement pour ne pas, entre guillemets, salir le dossier et même la mémoire des Découyous, pour parler des morts du coronavirus. Cela dit, le quotidien bleu, dans sa livraison du jour, quant à lui, continue de s'inquiéter de la condition notamment des prisonniers. Eh bien, les pensionnaires des prisons camerounaises ne sont pas du tout bien lotis en matière de prévention face au coronavirus. Surpopulation aidant, la pandémie fait des ravages en milieu carcéral. C'est un reportage qui est réalisé par le quotidien bleu, le jour du jour, le journal d'Aman Mana ce matin, notamment dans les prisons de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bertoua et Ngaoundéré, la capitale de la région de la Damawa. Et le journal estime que le Covid, que dis-je, la Covid-19 fait des ravages sur ces milieux-là, les milieux carcéraux du Cameroun. Il faut lui prêter une oreille attentive, question de ne pas voir mourir à petit feu et par dizaines de milliers les personnes qui sont incarcérées en l'état actuel des choses dans les prisons camerounaises. Et voilà ce qui est dit ce matin par le journal à propos des actes on ne peut plus négatifs de la Covid-19 dans les prisons camerounaises. À noter aussi, pour ce qui est de la prison principale de Yaoundé, aujourd'hui, la prison centrale de Yaoundé, aujourd'hui, qui va donc recevoir un certain nombre de dons en termes justement de prévention face au coronavirus. Il lancera ainsi des matelas et autres biens pour pouvoir prévenir la pandémie dans la prison centrale de Yaoundé. Et cela est le fait des élus du Foundé. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux public, édition de ce jour, amortit d'ailleurs ce choc par la présentation opportune des structures d'accueil, c'est-à-dire les centres spécialisés pour prise en charge des malades du coronavirus, en commençant par les lieux de confinement, mais confinement privé. Il y a de l'espoir au su et au vu de la méthode camerounaise en la matière. Les conditions sont favorables et c'est bon pour le moral. Les relations patients-personnels de santé aident à cela, au dire notamment d'un certain nombre de personnes qui sont passées par là et qui ont donc trouvé guérison. C'est donc un grand reportage que propose Cameroun Tribune, édition de ce jour. Mutation, le journal de Gab, Georges Alain Boyemou, ne présente pas la situation en rose. Au contraire, il est à la recherche, lui le journal, des centres spécialisés décidés en leur temps par le Premier ministre chef du gouvernement et matérialisés par le ministre de la Santé publique
public. Les hôpitaux publics se trouvent curieusement sursollicités, même si, dans le même temps, affirme encore le quotidien Mutation, les malades ordinaires rechignent à se rendre à l'hôpital, redoutant tout d'égo la contamination par rapport au coronavirus. Et puis, il y a cette fenêtre qui est ouverte ce matin sur la nouvelle relation entre bailleurs et locataires au Cameroun. Cela est toujours le fait du quotidien Mutation. En deuxième une ce matin, plus la pandémie avance, dit-il, plus la relation se dégrade. Pour parler de la relation entre le bailleur et le locataire au Cameroun, elle est due, cette mauvaise relation désormais, au non-paiement des salaires à certains employés, à leur chômage technique. C'est ce qui fâche d'ailleurs le bailleur. Hier, l'ami du locataire, et aujourd'hui qui en est manifestement l'ennemi. Et dans ce contexte, le journal Nation du comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, également en kiosque ce matin, souligne l'union sacrée. En tout cas, l'appel avait été lancé, on s'en souvient, le 19 mai dernier par le président de la République lors d'une adresse à la nation. Eh bien, c'est une cause commune pour parler de la guerre contre la pandémie, le coronavirus, à laquelle la participation de tous est donc attendue et celle des militants du RDPC est acquise pour la sensibilisation et donc le respect des mesures barrières éditées par l'OMS, reprises par le président de la République qui a instruit le gouvernement, qui l'a ainsi accueilli avec bien entendu beaucoup d'étapes pour pouvoir les implémenter sur le terrain. Fait réel à propos justement de cette participation à tout le moins citoyenne à la prévention et donc à la riposte camerounaise contre le coronavirus. Fait réel, c'est ce qui est noté ce matin par Réalité le journal de Paul Ngouaré qui dit la distribution gratuite des kits de prévention, notamment dans le département du Konki. Nous sommes dans la région de l'Ouest Cameroun et cela est le fait de l'élu de la nation, Albert Kunche, en compagnie bien entendu de sa collègue Soyang. Et en une principale du journal Réalité ce matin, c'est encore le cas du RDPC avec son secrétaire général du comité central qui a donc instruit la prise en charge de la famille du regretté Simon Meyanga. Eh bien, sa famille sera donc prise en charge par le comité central du RDPC. On en vient à présent à parler économie et agriculture. Le Cameroun étant un pays essentiellement agricole en termes d'activité économique, avec Diapason, le journal de François Mboké en kiosque ce matin, qui est donc au cœur d'un scandale de management du côté du FODEC, les filières cacao et café semeur, le plan de relance qui devait courir depuis 2014 a été transparent. C'est la conclusion à laquelle aboutit Diapason ce matin, qui a donc mené une enquête, comme le journal L'Essentiel, qui traite lui aussi du même dossier, précisément à propos de la vie au sein de cette organisation, on va dire le FODEC. Seul prévalent, hélas, dit-il, les tensions entre le personnel et l'administrateur d'une part, et d'autre part entre le même administrateur et le comité de gestion. Et selon le journal L'Essentiel, le ministre en charge des Finances est appelé à la rescousse, question de sauver les filières cacao et café. L'économie camerounaise en dépend, l'économie quotidienne justement qui est à milieu de cette problématique tient à traiter des opportunités, notamment manquées en faveur de jeunes camerounais et africains, et c'est en rapport avec ce sommet bancaire. L'on sait que le sommet France-Afrique devait se tenir du côté de la France les 4, 5 et 6 juin en cours. Eh bien, le sommet n'aura plus lieu, d'où les manques à gagner qui sont soulevés par la vie, et cela est le fait du journal L'économie en kiosque ce jour. Expression économique l'évoque en guise de compensation. Eh bien, le Cameroun, le pays de Paul Biya, attend 294 milliards de francs CFA de ses partenaires financiers. Il en est ainsi du groupe de la Banque mondiale, la BM, le Fonds monétaire international, mais également l'AFD, qui sont ainsi nommés pour manifester leur amitié au pays de Paul Biya par ces temps de propagation de la Covid-19. Et c'est bien entendu lors des moments difficiles que l'on reconnaît qui sont ses vrais amis. Revue de presse, édition de ce jour, stop fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 h pour le même exercice et nous serons dans les mêmes dispositions et même prédispositions, question de vous servir. Pour le moment, je vous invite à cœur joie de repartir du côté de Douala pour retrouver le duo de choc constitué d'Aimé et Patricia qui sont tous les deux bien aimés pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Aimé, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala.
Merci beaucoup GPE, Ghislain Pierre-Sono. Résolument, le cœur enflammé de joie. On sera très très heureux de vous accueillir demain. Il sera exactement 7h en heure locale. Évidemment, les millions de téléspectateurs qui nous regardent de part et d'autre. Et si jamais vous croisez un Kevin, dites-lui bien de choses parce qu'aujourd'hui, nous célébrons les Kevins. À noter que les Kevins ont quelque chose en commun. Ce sont tous des stars. À l'instar de Kevin Little, à l'instar justement de Kevin Costner. Ah ben, de Kevin. Et de Njomo Kevin. Njomo Mr. Njomo Kevin. Alors, Kevin, comme Kevin Oui. en anglais, Oui. comme Kevin, c'est des prénoms assez particuliers. Hein, Oui. et d'ailleurs, on va souhaiter excellente journée encore à Ghislain Pierre-Sono, qui connaît forcément des Kevin autour de lui, ou alors à Léo Dambou, qui a assuré encore à la technique ce matin une revue de presse que vous pourrez retrouver sur la page Facebook de Canal Matin, y compris la page YouTube. Alors, des Kevin comme Kevin Chouaké, Kevin Djega, Kevin Djeman, Oui, Kevin Djeman, voilà, justement. Kevin Djeman, le fils de l'autre. Oui. Kevin Fotso, Ah oui. Kevin Djampa. Il y a beaucoup de Kevin que je connais et même au sein de la team derrière l'incroyable mariage de Chanel et Vincent. Big up à toi Kevin qui nous regarde ce matin. On est à J-2 et le stress c'est de savoir si tout sera parfait ou presque. En tout cas, on est très très heureux, surtout un clin d'œil particulier à monsieur Kevin, justement de la maison Djeman Haute Couture. On rappelle que c'est lui qui tient les rênes depuis le décès de son père. Et on va rappeler que c'est une maison, voilà, qui représente valablement notre vert ou jaune au-delà de nos frontières pour parler des designers camerounais qui font notre fierté. Tous les jours, encore des Kevin. D'accord. Il y a Kevin Gongan qui appartient à une belle association. Ah oui. Et il y a cette marque Daniel et Kevin qu'on a abordé il y a deux ans. C'est des jeunes Camerounais. Comme vous voyez, Doge et Gabana, eux c'était Daniel et Kevin. Big up à vous. Kevin, Gameni au féminin, Kevin. Bisous à toi ce matin. Absolument, et bien sûr, Mr. Njomo Kevin, qui n'est nul autre que cette icône du journalisme au Cameroun. En tout cas, très très bonne fête à vous. On aura tout le temps justement pour vous souhaiter bonne fête. N'hésitez pas à envoyer des messages sur la page Facebook et toujours sur la page Tell me what can I do to please you, baby, anything you say I do. Cause I only wanna make you happy from the part of my heart. I wanna know, Joey Thomas, pour ce que vous aurez comme extrait de ma chanson du cœur tout à l'heure. C'est déjà posté sur la page Facebook. Et l'autre titre, exact, il s'appelle Monsieur Tyrese. Vous voulez pour moi mimer Sweet Lady, won't you be mine? Yes, of Sweet course. for a lifetime. Les deux titres en mode soul music ce matin. On appuie sur rétro et forcément à l'époque vous étiez tombeur, vous portiez des baggies, vous écriviez encore des lettres pour celles qui faisaient battre votre cœur et ça se passait à l'école. Absolument. On dit que les vrais amours c'est souvent sur les bancs. Je pense que ça n'a finalement pas d'âge. Bon, c'est vrai que les vraies amitiés en fait c'est sur les bancs et je crois que c'est à l'interrogatif cette question que vous m'avez posée. Your heart is already taken. So, il n'y a pas. Donc c'est ça, vous avez compris ce que je dis entre Naturellement. Autres. Ah oui, absolument. Alors, on parlait d'école, restons un peu dans l'actualité parce que déjà il y a de bonnes nouvelles entre guillemets avec la possibilité désormais pour les régions du Cameroun d'être autonomes en termes de tests rapides coronavirus. L'information est tombée hier par le tweet du ministre de la Santé publique, on reviendra dessus. Mais pour la rentrée qui se fait un tout petit peu en dents de scie par endroit, il y en a qui hésitent encore, il y en a qui voulaient voir si lundi ça donne, mardi. Nous sommes déjà au 3e jour et on va voir ces images du côté d'un Konsamba qui nous donne un peu l'état de la rentrée scolaire. C'était pas évident, mais quelques parents ont fait confiance et ont envoyé leurs enfants à l'école avec les mesures barrières, on va le voir, et la présence du patron, n'est-ce pas, le chef de terre, comme on aime bien le dire. Et ça va se faire de manière graduelle parce que à partir de demain, on sera rendu au 4 juin 2020. Ce sera donc autour de ceux du secondaire et du supérieur parce que le 1er juin, donc lundi dernier, ça concernait naturellement nos petits bouts de chou de CM2, bien sûr, de Form 6. En tout cas, on est rendu à quelle heure, vous savez, chers téléspectateurs, 7h passées de 18 minutes. Allez, alors, on parlait justement
de cette rentrée scolaire du côté de Konsamba, dans une école, hein, Konsamba 2. Et puis, il faut préciser que en face, on a des enfants très assidus. On a le sous-préfet Hamid Youfedi et les élèves. C'était lundi dernier, on revient dessus. Et on va écouter justement les conseils d'un père à ses enfants, mais surtout d'un sous-préfet soucieux de ce que les enfants soient rassurés, hein, pour la dernière étape de la rentrée scolaire. C'est les élèves de classe de CM2, je pense bien. On va l'écouter, hein, justement. On lève. Et quelles sont les mesures à respecter pour ne pas attraper le coronavirus? Oui. Nous devons laver simplement les mains. Et oui, ensuite, oui, on doit tousser dans le coude. Oui, ensuite, oui, rester chez soi. Oui, ensuite, oui, de distanciation. Et quelle distance au moins? Voilà, vous êtes brave. Applaudissez pour vous. Voilà. Allez, c'est véritablement le pied à l'étrier, hein, pour les autorités, pour dire que ça concerne tout le monde. Et quand on voit un sous-préfet parler aux enfants comme ça, je crois qu'il y a lieu évidemment de comprendre que voilà, nous n'avons plus de raison, voilà, de ne pas mettre en pratique ces mesures barrières, de laisser les enfants par exemple aller à l'école sans leur masque. On a vu dans cette salle de classe que justement tous les enfants arboraient leur cache-nez et c'est ça qui est vraiment bien. On dit que le bon exemple doit être copié. Et merci à monsieur le sous-préfet de Konsamba 2, Hamid Youfedi, qui, comme beaucoup d'autres, hein, on a vu ici à Douala, le maire de la ville, comme partout ailleurs, aller dans les salles de classe, rassurer les élèves. Il ne faudrait pas que ce soit juste l'attention de la première semaine. Ah oui. Ça va durer à peu près un mois, donc il faudrait toujours veiller. C'est des enfants, on ne peut pas leur donner toute la responsabilité de veiller à ça. On doit veiller on doit veiller à ce qu'ils respectent ces élèves, les mesures barrières et ne pas déborder pour avoir une fin d'année scolaire en attendant les examens pour le mois de juillet tel que c'est prévu. Hein. Mais bon, c'est une ambiance qu'on a pu partager ce matin avec beaucoup de téléspectateurs. On les a bien adorés, nos bouts de show. Ils sont très inspirants. Vous savez, les enfants sont tout ce qu'il y a d'innocent. Quand on les voit, vraiment, ça pétille évidemment la joie. On espère que ça a été le cas pour vos chers téléspectateurs. Alors qu'on est rendu à 7h passées de 21 minutes, on va revenir sur quelques dates importantes qui marquent l'histoire. Voilà, un certain 3 juin. Peut-être le temps de... Bien, le temps de faire un clin d'œil à nos partenaires qui sont connectés. On fera aussi coucou à monsieur Georges Dinga qui nous regarde fidèlement ce matin, son épouse et tous ses enfants qui sont connectés. Si vous êtes tenté de réagir pour ma chanson du cœur, allez sur la page Facebook de Canal Matin. Nous, on va pas lire l'heure, on vous attend. On prend tout le temps aujourd'hui et nous allons justement faire un clin d'œil à nos partenaires. Absolument.